Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Daily French Conversation. Je suis Julie. Et je suis Léon. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Léon. Prête à parler d'un sujet délicieux aujourd'hui? Ah oui, et quel est ce sujet? Aujourd'hui, nous allons parler du premier repas de la journée, le petit déjeuner. Excellente idée. C'est un repas très important. On va apprendre beaucoup de vocabulaire utile. Exactement. Alors, pour commencer, Léon, dis-moi, qu'est-ce que tu manges pour le petit déjeuner en général? Alors, pendant la semaine, quand je travaille, mon petit déjeuner est assez simple et rapide. Je mange des tartines, ce sont des tranches de pain, souvent du pain grillé. Des tartines, d'accord? Et qu'est-ce que tu mets sur tes tartines? Je mets du beurre et de la confiture. Ma confiture préférée, c'est la confiture de fraises ou d'abricots. Ah, c'est un petit déjeuner très français ça. Le pain, le beurre, la confiture. Oui, c'est très classique. Et pour boire, je prends un grand bol de café au lait. Je ne peux pas commencer ma journée sans café. Je te comprends. Le café, c'est important pour beaucoup de gens. Et tu manges autre chose? Un fruit peut-être? Oui, parfois je mange une banane ou je bois un verre de jus d'orange. Et toi, Julie, ton petit déjeuner est différent? Un peu différent, oui. Moi, je ne bois pas de café le matin. Je préfère le thé. Je bois une grande tasse de thé vert. D'accord, du thé. Et pour manger, j'aime bien un bol de yaourt nature avec des fruits frais, comme des framboises ou des myrtilles, et un peu de muesli ou de granola pour le croquant. Ah oui, c'est un petit déjeuner très sain et équilibré. J'essaye. Parfois, je mange aussi des céréales avec du lait. C'est rapide et facile. C'est une bonne idée de réviser un peu le vocabulaire du petit déjeuner. On a déjà mentionné plusieurs mots. Oui, absolument. Alors, pour la nourriture, on a parlé du pain, le pain, Et une tranche de pain, c'est une tartine. exact. Sur la tartine, on peut mettre du beurre, le beurre. Et de la confiture, la confiture. Par exemple, la confiture de fraises. Hmm. On a aussi les céréales, les céréales. Et le yaourt, le yaourt. Sans oublier les fruits, comme une pomme, une banane, une orange. C'est ça. Et il y a aussi les viennoiseries, qu'on mange surtout le week-end. Ah oui, comme un croissant ou un pain au chocolat. Délicieux. Passons aux boissons, les boissons. J'ai parlé du café, le café. Et moi, j'ai parlé du thé, le thé. Il y a aussi le lait, le lait. Oui, et pour les enfants, souvent, c'est du chocolat chaud, le chocolat chaud. Et bien sûr, les jus de fruits, comme le jus d'orange ou le jus de pomme. Voilà, je pense que c'est une bonne liste de vocabulaire pour commencer. Maintenant, parlons des actions. On utilise des verbes pour décrire ce qu'on fait. Par exemple, le verbe préparer. Je prépare le petit déjeuner. Oui, et ensuite, on mange. Je mange une tartine. Pour les boissons, on utilise le verbe boire. Tu bois un café. On peut aussi utiliser le verbe prendre, qui est très courant. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures. Prendre fonctionne pour la nourriture et la boisson. Je prends un croissant et je prends un thé. C'est très pratique. Très pratique, oui. Quels autres verbes sont utiles? Ah, pour le pain. On peut griller le pain. Je fais griller le pain dans le grille-pain. Oui, griller. Et on peut tartiner le beurre ou la confiture. C'est un verbe qui vient du mot tartine. Je tartine ma tranche de pain. C'est vrai, et on peut aussi dire mettre. Je mets de la confiture sur mon pain. C'est plus simple. Exactement. Et pour les céréales, on verse le lait dans le bol. Je verse le lait. Parfait. Donc on a préparer, manger, boire, prendre, griller, tartiner, mettre et verser. C'est super utile. Tu sais, Julie, une chose intéressante en France, c'est la différence entre le petit déjeuner de la semaine et celui du week-end. Ah oui, c'est vrai. Explique-nous. Comme je le disais, la semaine, c'est rapide. Des tartines, un café. Mais le week-end, le samedi ou le dimanche, on a plus de temps. On prend son temps, c'est ça? Oui, le dimanche matin, par exemple, beaucoup de gens vont à la boulangerie pour acheter des croissants frais et des pains au chocolat. Ah, la tradition de la boulangerie le dimanche matin, j'adore ça. L'odeur du pain chaud. Exactement. Le petit déjeuner devient un vrai moment de plaisir en famille. On boit du jus d'orange pressé, on prend le temps de discuter. C'est vrai que le petit déjeuner en France est principalement sucré. On parle de petit déjeuner sucré. Oui, le petit déjeuner salé, avec des œufs, du bacon ou du fromage, est beaucoup moins courant. On voit ça plutôt dans les hôtels internationaux.
Même si certaines personnes aiment manger un morceau de fromage avec leur pain le matin, mais c'est plus rare. Oui, c'est vrai. En général, on garde les œufs et le fromage pour le déjeuner ou le dîner. Dis-moi Léon, est-ce qu'il y a des spécialités régionales pour le petit déjeuner en France? On pense souvent au petit déjeuner parisien typique, mais la France est si variée. Eh bien, je pense qu'on a bien fait le tour de la question du petit déjeuner. On a vu beaucoup de vocabulaire et quelques aspects culturels. Oui, pour résumer, on a appris les noms des aliments comme le pain, la confiture, les croissants, Les boissons comme le café, le thé, le jus d'orange. et des verbes d'action très utiles, manger, boire, prendre, préparer. Maintenant, à vous de jouer. Nous vous encourageons à pratiquer. Essayez de décrire votre propre petit déjeuner en français. Qu'est-ce que vous mangez et buvez le matin? C'est un excellent exercice. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Daily French Conversation. Au revoir. Au revoir.